Bienvenue à toutes et à tous dans notre nouvelle rubrique de chronique du cabinet CFEC Afrique. Évidemment, nous avons connu un long moment de suspension depuis le mois de janvier et nous n'avons plus fait de chronique jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes digitales dans les capitales africaines et au-delà, il est vrai que beaucoup se sont posés des questions. Pourquoi ce temps de suspension du coach Léonard? Évidemment, nous sommes revenus à vous pour reprendre la ligne de nos chroniques. Donc voilà, nous sommes revenus avec une thématique très intéressante pour vous ce matin. Alors, comment établir et communiquer ses droits personnels? Nous allons nous entretenir par rapport à ça. Alors, ne pas établir ses propres droits, ses propres autorisations, ses propres permissions et ses limites. Et cela fait que nous n'avons pas de boussole. Beaucoup de personnes qui se rangent derrière les autres, qui laissent les autres décider d'eux-mêmes, qui n'ont pas d'avis. La plupart n'ont pas conscience de leurs droits personnels ou n'ont jamais eu l'idée d'établir leurs propres droits personnels. Alors, nous allons communiquer par rapport à ça aujourd'hui. Alors, il faut déclarer ses droits personnels. Et déclarer ses droits personnels consiste à reconnaître des permissions et à fixer des limites à ce que les autres peuvent attendre de vous. Je m'autorise à faire quoi? Et qu'est-ce que je n'attends pas des autres? Qu'est-ce que j'attends des autres? Et cette déclaration de droits personnels, je devais établir mes droits personnels dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, dans le cadre de la société, dans le cadre de la vie associative, dans le cadre d'une association où je me retrouve. Je dois être conscient de mes droits personnels. Et pour établir mes droits personnels, je dois me poser trois questions, à savoir, qu'est-ce que je permets aux autres? Qu'est-ce que je m'autorise à moi-même? Et qu'est-ce que j'attends des autres? Dans cette limite, je vais donc arriver à établir ces droits. Et certains droits sont indispensables dans le cadre de l'entreprise. Et lorsqu'on est dans des groupes donnés, on est dans des associations, il y a des droits personnels qu'on doit donc se faire établir ou établir ses propres droits. Ce sont ces droits qui nous soutiennent dans des contextes où nous sommes affectés, dans des contextes où les gens cherchent à nous humilier. Nous devons pouvoir affirmer ces droits devant les gens. Nous devons les déclarer devant les gens. Et ceci dit, quels sont ces droits naturels dont nous jouissons? Ces droits naturels. Lorsque je suis dans les groupes, quels sont ces droits naturels que je jouis normalement? Parmi ces droits, vous avez le droit d'exprimer vos faiblesses et de pouvoir dire non, et de pouvoir dire je ne comprends pas, et de pouvoir dire je m'en moque dans un groupe d'associations dans lequel je me trouve. Lorsque il y a des cas, des demandes, des choses que les gens disent et que je ne comprends pas, je ne peux pas me taire. J'ai le droit de dire que je ne comprends pas. J'ai le droit de dire, d'exprimer mes faiblesses et d'apprendre des gens. Parce que ne pas le faire, ça expose à ce qu'on appelle du perfectionnisme. Parce qu'il y a des gens qui se croient du Superman, qui se disent je connais tout. Dans un public, ils ne veulent pas affirmer qu'ils ne comprennent pas. Et ils rentrent, après une réunion, ils rentrent sur des sujets, sur des questions dont ils n'ont pas de réponse. Et cela n'est pas bien. Donc, dans un groupe, quand vous participez à des réunions, vous participez à des conférences, à des colloques, il est essentiel que vous puissiez exprimer vos faiblesses, exprimer, de dire que vous ne comprenez pas, de dire que vous ne savez pas, et d'apprendre. C'est un droit naturel. Ensuite, nous avons le droit de changer d'avis, d'être illogique dans notre prise de position. Nous avons le droit d'être illogique. Nous n'avons pas le... C'est-à-dire que ce n'est pas que quand tout le monde dit oui, on dit oui, tout le monde prend la direction, tout le monde doit suivre la marée.
tout le monde n'est pas obligé de suivre la marée. Et c'est ça qui crée les leaders. Parce que les leaders sont des gens qui ne veulent pas suivre la marée et qui veulent prendre une autre direction et drainer les gens derrière eux pour suivre la direction. C'est ça les leaders. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique, où nous avons certains leaders qui arrivent à prendre le pouvoir et qui drainent le peuple dans cette direction. Ils ont le droit aussi d'être illogiques, de changer d'avis, de ne pas suivre la marée. Ensuite, il y a un autre droit. Nous avons le droit aussi d'exprimer nos propres goûts. Nous avons le droit d'exprimer nos sentiments, nos opinions. Nous avons le droit d'affirmer que nous sommes uniques. Nous avons le droit d'affirmer notre unicité. Je ne suis pas obligé d'être tout le monde, d'être comme tout le monde. Non. Moi, je le dis, je suis moi et je veux être moi et je travaille pour être moi. Ma marque personnelle, mon personal branding. Je veux montrer qui je suis. Je construis qui je suis. Et je suis fier de moi. Je suis fier de qui je suis. En fait, c'est ça. J'ai le droit d'exprimer mes sentiments, mes opinions. Et dans ce cas aussi, quand vous exprimez vos opinions, il faut que vos opinions soient bien motivées, de telle sorte que les gens puissent aussi vous adhérer à votre opinion, de telle sorte que les gens puissent vous suivre aussi. Parce que quand vous avez des opinions contraires à la marée, vous avez des sentiments contraires à la marée, vous avez des réactions contraires à la marée, vous devez pouvoir aussi vous tenir. Vous devez pouvoir aussi avoir des compétences en termes de communication. Il faut savoir communiquer parce que quand vous ne savez pas communiquer, il est difficile que les autres comprennent vos opinions. Il est difficile que les autres puissent comprendre vos prises de position. Quand vous suivez ce qui s'est passé au Sénégal, par exemple, le leader Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est un bon communicateur. Quand il communique, vous savez que c'est un communicateur. On ne peut pas prendre de position d'avis. On ne peut pas prendre une position, exprimer des opinions contraires et ne pas savoir communiquer. C'est une des faiblesses pour beaucoup de personnes. Et quand on ne sait pas communiquer, ça fait que beaucoup de personnes dans un groupe se rangent derrière la majorité, se rangent derrière les autres et laissent les autres définir et laissent les autres dicter leur opinion à eux. Ce n'est pas bon. Et c'est ce qu'on appelle le pilotage automatique. Vous laissez les autres, vous suivez l'opinion des autres, vous n'avez pas donc votre propre opinion. Nous avons aussi autre droit, nous avons aussi le droit de juger si nous sommes responsables de trouver des solutions aux problèmes des autres. J'ai le droit de dire que je veux trouver des solutions aux problèmes des autres. J'ai le droit de me lever pour vous dire, je veux aller défendre mon peuple. Je veux sauver mon peuple de la pauvreté. Je veux sauver mon peuple des injustices. J'ai le droit aussi de juger que je peux le faire. J'ai le droit de juger que je suis responsable d'aller donc à la défense de mon peuple. J'ai le droit. C'est un droit naturel. Mais chacun de ces droits induit des responsabilités et des conséquences aussi. Ensuite, nous avons aussi le droit d'être seul juge de notre propre comportement. J'ai le droit de juger de mes comportements, de mes pensées, de mes émotions et d'être responsable de leurs conséquences. J'ai le droit d'opiner sur mes propres comportements. Est-ce que ce que je fais est bon? J'ai le droit d'opiner sur mes propres comportements. J'ai le droit d'opiner sur mes pensées. Est-ce que j'ai de bonnes pensées? Est-ce que les pensées que j'aimais sont de bonnes pensées? J'ai le droit aussi d'opiner sur mes émotions. Et les émotions, c'est le grand monde qui ruine les gens. Les émotions, nous avons les émotions négatives et les émotions positives. Lorsque je me réfère à ce livre de Napoléon Hill intitulé Réfléchissez et devenez riche, où il a abordé 14 types d'émotions, 7 émotions négatives et 7 émotions positives. Et les émotions négatives, nous avons la peur, le doute, la haine, la vengeance, l'avarice, la colère, etc. Lorsque vous prenez les émotions négatives comme la peur, le doute, la haine, la jalousie, sont des émotions ruineuses.
qui ruinent beaucoup de personnes. Mais les émotions positives comme la foi, la persévérance, l'amour, la gaieté sont des émotions constructives que nous pouvons donc avoir. Alors, dans ce sens-là, j'ai le droit de juger alors de mes comportements, j'ai le droit de juger de mes émotions, de mes pensées et d'être responsable de leurs conséquences. Parce que, les pensées que je mets, je suis responsable de leurs conséquences. Les conséquences peuvent être positives comme peuvent être négatives. Lorsque les Sonko ont émis leurs pensées, leurs opinions au niveau du Sénégal, il y a la prison. Mais après, ils ont gagné. Vous êtes responsable des conséquences positives comme des conséquences négatives, des positions que vous prenez. Il y a ça aussi. Et aussi, nous avons, lorsque peut-être que, autre droit, je suis en retard à une réunion, je suis en retard à un rendez-vous, j'ai le droit de ne pas présenter d'excuses ou ni de raison pour justifier ce comportement que je vais avoir. Je ne suis pas obligé de présenter d'excuses. Je peux venir m'asseoir et continuer la réunion avec les gens parce que je suis en retard à la réunion, je suis peut-être en retard à un rendez-vous et commencer par présenter des excuses ou des raisons. J'ai le droit de ne pas dire pourquoi je suis en retard. J'ai le droit de dire aussi pourquoi je suis en retard, comme le droit de ne pas le dire. Je ne suis pas obligé d'exprimer mes excuses ou des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas obligé d'exprimer ça. Ça, c'est un droit aussi que nous avons. Et lorsque nous sommes aussi dans des groupes, des associations dans lesquelles se retrouvent nos supérieurs hiérarchiques. Parmi nos supérieurs hiérarchiques, est-ce que je peux exprimer mes positions devant mes supérieurs hiérarchiques? Est-ce que je peux exprimer mes préférences devant mes supérieurs hiérarchiques? Oui, j'ai le droit d'exprimer mes préférences au sein d'un groupe. Lorsque je suis dans un groupe et que dans le groupe, il y a des riches, il y a des supérieurs hiérarchiques, il y a des aînés, il y a des gens qui me dépassent, j'ai le droit d'exprimer mes préférences. J'ai le droit. Parce que lorsque j'ai peur des autres, je n'ai pas pu exprimer mes préférences, je subis. Je subis. C'est ça. On devient passif. La passivité, cela induit la passivité. Nous devons être actifs, même dans des groupes, des associations, où il y a des supérieurs, je dois exprimer, j'ai le droit d'exprimer mes préférences. C'est un droit. Et nous avons aussi le droit d'être indépendant de la bonne volonté des autres. Je ne suis pas obligé de suivre ta volonté. J'ai le droit d'être indépendant de ta volonté et d'exprimer ma propre volonté. Ce sont des droits naturels que nous avons. Et si je n'ai pas conscience que j'ai le droit d'être indépendant de la volonté des autres, ça veut dire que je suis passif. Je subis ce que les autres me disent. Et lorsque je subis, je rentre donc dans ce qu'on appelle le pilotage automatique. Le pilotage automatique. Et en ce sens-là, je n'ai pas le contrôle de moi-même. Je n'ai pas le contrôle de mes pensées. Parce que j'agis selon les pensées des autres. J'agis selon les idées des autres. J'agis selon les opinions des autres. J'agis selon la ligne tracée par les autres. Et moi-même, quel est mon chemin? Et moi-même, quel est mon avis? Quelle est mon opinion? Quelles sont mes préférences? Beaucoup de personnes sont dans un pilotage automatique. Beaucoup de personnes n'ont pas le contrôle de leur vie, n'ont pas le contrôle de leurs pensées, n'ont pas le contrôle de leurs propres sentiments, de leurs propres sentiments. J'ai le droit d'avoir mes sentiments propres, mes pensées propres. Et j'ai ce droit naturel-là. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Et dans ce cas, lorsqu'on n'est pas conscient de tous ces droits-là, que ça induit le manque de confiance en soi. Ça induit
que dans un public, je me vois inférieur. Ça induit que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne vaux rien. Je ne mérite pas la place. C'est parce que je ne suis pas conscient de mes droits personnels que je n'arrive pas à dire ça. Parce que je forme les gens en plus de parler en public. Ceux qui veulent aller communiquer en public, est-ce qu'il a le droit de communiquer ses idées? Est-ce qu'il a le droit de dire ses positions? Est-ce qu'il a le droit d'exprimer ses goûts? Est-ce qu'il a le droit d'être indépendant? Est-ce qu'il a le droit d'être différent de la volonté des autres? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas conscience que vous avez ces droits, donc devant un public, vous allez prendre peur et être atteint par le trac et trembler devant les gens et ne pas pouvoir communiquer comme cela se doit. Alors, chers amis, pour pouvoir communiquer, nous sommes obligés donc de prendre conscience de ces différents droits-là que nous, qui sont des droits naturels à nous et nous devons jouir de ces droits-là. Donc, voilà. Et ensuite, donc, je m'appelle Jean-Léonard Rosa. Je suis coach professionnel certifié en éveil du potentiel, en accompagnement donc à la reconversion professionnelle. Donc, au niveau du cabinet CFEC Afrique, nous avons beaucoup d'années, beaucoup d'heures de formation. Déjà, nous avons formé beaucoup de personnalités en Afrique, un peu partout. Donc, on a beaucoup d'heures de formation déjà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre site web via ce lien, http://cfecafrique.com. Donc, voici le lien de notre site web sur lequel vous pouvez nous retrouver pour d'amples informations sur nos activités. Donc, voilà, et pour récapituler donc cette communication-là, nous avons communiqué sur établi et communiqué sur les droits personnels. Ceci dit que nous avons plusieurs droits et nous devons être conscients de ces droits et pouvoir les déclarer. Donc, pouvoir établir nos droits personnels pour la famille, dans la famille, les droits personnels dans le travail, les droits personnels dans la société, les droits personnels dans la vie associative, les droits personnels dans le loisir, et peu partout, j'ai mes droits personnels. Mais lorsque je veux établir mes droits personnels, je dois donc me poser ces trois questions. Qu'est-ce que je permets aux autres dans ma vie? Qu'est-ce que je m'autorise à moi-même? Qu'est-ce que j'attends des autres? Donc, voilà pour établir vos droits. Et nos droits, nos droits sont indispensables dans le cadre d'un groupe, d'association, tout ça là. Qu'est-ce que nous avons droit? Nous avons donc droit d'exprimer nos faiblesses, d'exprimer nos limites. Nous avons le droit de dire non. Nous avons le droit de dire je ne sais pas. Nous avons le droit de dire je ne comprends pas. Dans un groupe, j'ai ce droit-là d'exprimer pour apprendre des autres aussi. Et non faire du perfectionnisme et subir, c'est pas bon. Nous avons aussi le droit de changer d'avis, d'être illogique dans notre prise de position. Nous avons ce droit de changer d'avis. Je ne suis pas obligé de suivre la marée. Je ne suis pas obligé de suivre la marée. J'ai le droit d'avoir donc mon avis, mes avis. J'ai aussi le droit aussi d'avoir et d'exprimer mes propres goûts, d'exprimer mes propres sentiments, d'exprimer mes propres opinions, d'exprimer mes propres réactions et donc d'affirmer mon unicité. J'ai ce droit-là. Ensuite, j'ai le droit donc de juger si je suis donc responsable de trouver des solutions aux problèmes des autres, des gens qui souffrent un peu partout. Est-ce que j'ai le droit d'aller les sauver? J'ai ce droit de juger si je dois aller les sauver ou pas. J'ai aussi le droit donc d'être seul juge de mes propres comportements. J'ai le droit d'être juge de mes pensées, d'être juge donc, de mes émotions. J'ai ce droit d'être juge et d'être responsable et de subir aussi les conséquences. J'ai ce droit-là. Donc, j'ai aussi le droit alors de ne pas présenter de raisons ou d'excuses. Lorsque je suis en retard sur cela, je n'ai pas le droit d'exprimer. J'ai le droit de ne pas exprimer les raisons ou d'excuses. J'ai ce droit de ne pas le faire, comme je peux le faire aussi. Donc, nous avons aussi le droit d'exprimer nos préférences, même si je suis dans un groupe où il y a des supérieurs. Je suis dans un groupe où il y a des gens qui me dépassent. Plusieurs fois, j'ai le droit d'exprimer mes préférences dans ce groupe-là pour me faire remarquer aussi. J'ai le droit donc d'être indépendant de la bonne volonté des autres. Je ne suis pas obligé de suivre la marée. J'ai donc ces droits-là donc de m'affirmer. Alors, c'était Jean-Léonard Rosa, je suis coach professionnel certifié, consultant formateur au niveau du cabinet CFEC Afrique et aussi
dans nos secteurs aussi. Donc voilà, retrouvez-nous sur notre site web via ce lien, cfafrique.com. Donc retrouvez-nous là-bas. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette chronique dont nous venons de reprendre cette nouvelle ligne de chronique. Il en sera ainsi régulièrement. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu de ma position au Bénin. Donc, merci de m'avoir reçu de ma position au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.